Bonjour peuple de Dieu, bonjour l'Église, bonjour à tous. Je voudrais, je m'appelle Docteur Lucien, je viens d'Afrique du Sud. Je voudrais faire cet enregistrement comme ma contribution sur l'enseignement euh, qu'on m'a demandé de faire par la promotrice de l'Université de Dieu pour contribuer à la croissance du peuple de Dieu dans ces ministères afin que les âmes soient nourries de la parole de Dieu pour apporter la croissance. Alors, je vais parler sur l'école de Dieu. L'école a existé dès le commencement. Il y a une personne qui a inventé l'école, qui a créé l'école, qui a un système pour apprendre les créatures que Dieu a créées. Il y en a beaucoup. Mais ici, nous allons nous focaliser les créatures sur la terre. Et principalement, la principale créature de Dieu sur la terre, c'est l'homme. L'école de Dieu, c'est l'école de l'excellence. Parce que Dieu, il est excellent. Et nous devons savoir cela parce que nous sommes dans un monde aujourd'hui où le mal est appelé comme bien. Nous sommes dans un monde où le mal est appelé comme bien, où les standards de Dieu sont bafoués au nom de la civilisation, où le modernisme a pris les devants et les dessus. Malgré tout cela, Dieu demeure au-dessus de tout. Il est excellent dans sa nature, dans son être et tout ce qu'il a fait. C'est excellent. Et tout commence par le commencement. Ceci doit être éprouvé dans les Écritures. Et nous voyons que dans Genèse 1, il n'y avait rien. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres, la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La terre était informe. Il n'y avait rien. Dieu a un modèle d'école qu'il a conçu. Et il a des objectifs à la fin de chaque école. Donc, c'est un parcours jusqu'à la fin de la vie. Et au commencement, il n'y avait rien, il y avait le chaos. Et Dieu a recommencé. Il avait un plan. Il a commencé à mettre en exécution. Il a commencé à préparer les terrains pour que l'homme vienne. Et vous verrez, quand nous lisons ici en bas, vous verrez toujours, après une œuvre, Dieu dit, et Dieu vit que cela était bon. Et Dieu vit que cela était bon. Quand on lit en verset 10, on dit Dieu appela les secs de la terre et il appela la mer des eaux mers. Dieu vit que cela était bon. Donc, Dieu, c'est un Dieu d'excellence. Il travaille, il apprécie et après, il passe. Tout ce qu'il fait est excellent. Et Genèse 1, Genèse 2 nous parle de la création. Il a créé l'homme quand il avait tout préparé. Dieu, ce n'est pas un Dieu de l'insuffisance. Dieu crée les conditions excellentes, même si ces conditions-là, à nos yeux, ne sont pas excellentes, parce que nous, les humains, nous voyons différemment. Devant ses yeux, ces conditions sont excellentes pour nous amener à devenir ce que lui-même voudrait que nous puissions devenir. Donc, c'est ce même Dieu de la Genèse qui est le même Dieu de l'Apocalypse, qui est le même Dieu entre Genèse et Apocalypse aujourd'hui, notre ère. Nous sommes entre Genèse et Apocalypse. C'est le même Dieu. Ses qualités excellentes, sa nature excellente, sa nature parfaite n'ont jamais changé. Et nous chantons toujours. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. En fait, Dieu, lui, il n'est pas limité en espace et dans le temps. Nous, on est limité en espace et dans le temps.
et dans notre langage. Nous dirons il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc c'est un Dieu d'excellence, nous devons le savoir. Et aujourd'hui, nous avons un problème. Le monde est pollué, l'Église est polluée. Et nous vivons dans un monde médiocre, où la médiocrité est devenue mode de vie. Alors, ça c'est pour introduire, pour dire, Dieu est excellent dans son école. Son école est excellente. Et chaque école a des objectifs. Ainsi, il a préparé, Dieu prépare d'abord les conditions. Dieu installe tout avant qu'il ne mette quelqu'un dans une école. Et quand il sait qu'il a tout préparé, il sait quand les gens doivent entrer dans son école. En Genèse, il n'a pas créé l'homme le premier jour, il n'a pas créé le deuxième jour, il a créé à la fin. Et quand il a créé l'homme, il a terminé, on dit, le septième jour, Dieu se reposa. Mais l'homme est venu au dernier moment. Donc tout ce qui existait avant l'homme, l'homme ne connaissait pas. L'homme devait alors apprendre. Et qui devait lui apprendre? Le Créateur. Parce que l'homme était à l'image de Dieu, l'homme avait l'intelligence de Dieu, l'homme avait les qualités de Dieu, l'homme était capable de connaître les choses de Dieu parce qu'il y avait la communion spirituelle entre Dieu et l'homme. Parce que l'homme est esprit, âme et corps. 1 Thessaloniciens 5, 23. Dieu c'est un esprit. Jean 4, verset 24. Ainsi, l'homme était en communion avec Dieu, l'homme était comme Dieu sur la terre, l'homme avait l'intelligence de Dieu, l'homme avait les mêmes désirs que Dieu, l'homme aimait Dieu, l'homme aimait tout ce que Dieu aimait. Il n'y avait pas de contradiction. L'homme était fait pour l'excellence. L'homme est né dans l'excellence. L'homme n'est pas né, n'a pas été créé dans la médiocrité. Ainsi, dans l'intérieur de l'homme, il y a l'excellence. Clair et simple. Parce que quand on ne connaît pas d'où on est venu, quand on ne connaît pas la genèse de tout, on ne sera pas sorti de la médiocrité. Genèse 1 nous donne l'excellence, les qualités excellentes de Dieu, les merveilles de sa création. Et Dieu vit que tout cela était bon, tout cela était bon, tout cela était bon, tout cela était bon. Donc il avait mis l'homme dans les conditions parfaites, correctes, conformes pour atteindre les objectifs de sa création. Pour son plaisir. Clair. Il a tout créé pour son plaisir. Apocalypse 4, verset 11, il en a parlé si je ne me trompe pas. Il a créé tout pour son plaisir. Alors Dieu, c'est un Dieu excellent. C'est un Dieu excellent en tout. Apocalypse 4, verset 11, et tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Simple. Il a plu à Dieu de faire les choses à la perfection, à l'excellence de sa nature, pour la gloire de son nom. Voilà, ça commence par là. Quand nous connaissons que c'est ça les standards de Dieu, nous pouvons maintenant nous mesurer. Oui, l'accident est venu sur la terre. En Genèse 3, un accident est venu. Et Dieu venait sur la terre. Parlez quoi? Est-ce qu'Adam avait une église? Non. Adam n'avait pas d'église. Et Dieu enseignait à Adam les lois. Adam devait connaître les lois spirituelles, les lois physiques, les lois de la terre. Adam devait interagir avec les êtres, les animaux et tout le reste. Adam devait interagir avec tout cela. Adam devait connaître. C'est une école d'excellence. Et Adam connaissait. Adam avait la connaissance. Il était intelligent. C'est lui qui a donné les noms aux animaux et tout le reste. Il avait l'intelligence de Dieu. Et tout était parfait. Dieu a donné des lois. Dieu a enseigné à Adam. Et lui a dit, en Genèse 2, verset 16, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. C'était un ordre, c'était un commandement, c'était un ordre. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin,
Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Dieu a donné des limites à l'homme. Ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne pourra pas faire, mais avec les conséquences. Effectivement, c'est ça. L'école. Dans l'école, il y a ce qui est permis, il y a ce qui n'est pas permis. Il y a ce qui est utile et ce qui n'est pas utile. Mais aujourd'hui, il y a tellement la confusion que nous pensons que tout nous est permis dans l'école de Dieu, tout nous est utile. Conséquence, il y a des résultats catastrophiques dans l'école de Christ aujourd'hui. Il n'y a même pas de bons résultats. Il y a beaucoup d'échecs. Pourquoi? Parce que la médiocrité a pris place dans l'école de Dieu. Il y a un mélange. Et le mélange est venu comment? Oui, en Genèse 3, il y a la chute. L'homme n'a pas suivi. L'homme s'est trouvé lui-même un autre enseignant. Première erreur grave. Dieu est excellent dans sa nature. Il connaît tout. Mais il a donné la liberté à tout un chacun de faire des choix. Et ces choix déterminent exactement quelle est l'école dans laquelle nous allons nous trouver, qu'est-ce que nous allons apprendre. Et ce que nous allons apprendre déterminera exactement quel genre de vie nous vivons et les résultats de notre vie. Dieu est le maître, Dieu est l'enseignant. Il veut enseigner son peuple. Il veut que son peuple puisse le connaître. Il est excellent. Il n'est pas Dieu de la médiocrité. Nous devons connaître cela, clair et simple. Et si on ne veut pas connaître cela, nous nous disqualifions nous-mêmes parce que Dieu ne peut pas faire de toi moins qu'excellent. Non. Oui, c'est une progression, mais tout le monde doit arriver à l'excellence. Et Dieu n'a pas un autre standard que son propre standard. Et pour cela, il a donné un modèle. Adam a échoué, le péché est entré dans le monde. Parce que l'homme a écouté un autre maître, un autre enseignant. Un menteur, un voleur, qui est venu, qui a donné aussi une autre promesse qui a contredit la promesse de Dieu. En Genèse 3, c'était clair. Le diable est venu, l'homme s'est laissé tromper, l'homme a voulu avoir ce qu'il avait déjà. On lui a promis qu'il serait comme Dieu, alors qu'il était déjà à l'image de Dieu. Il ne connaissait même pas qu'il était Dieu, c'est pour ça qu'on lui a donné une promesse des choses qu'il avait déjà. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Pourquoi les gens se font tromper par des faux prophètes aujourd'hui? C'est parce qu'on leur dit des choses qu'ils ont déjà. Un chrétien qui est né de nouveau, qui a le Saint-Esprit, et on va lui promettre des choses alors qu'il a ces choses-là à l'intérieur de lui avec la présence du Saint-Esprit. Quand on a Dieu, on a tout. Je ne vois pas là où Dieu est et il n'y a rien. Parce que c'est spirituel. C'est pour ça qu'on ne voit pas. C'est là. Et que font nos yeux spirituels? Nous avons tout. Éphésiens, chapitre 1, verset 3 dit: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Toutes sortes de bénédictions. Donc, il n'y a rien que Dieu a laissé. Mais nous faisons tromper pourquoi? Parce qu'on nous promet ce que nous avons déjà et parce qu'on ne connaît pas ce qu'on a, alors on se laisse tromper. C'est exactement ce qui s'est passé à Adam. On lui a promis. Ève, on a promis à Ève. Le diable lui a posé la question. Dieu a réellement dit. Vous connaissez la suite en Genèse 3. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a tout perdu. Il pensait devenir meilleur. Il est devenu médiocre. Il est devenu pécheur. Il est tombé du standard de l'excellence au standard de la médiocrité. Il est tombé du standard de l'excellence là où Dieu l'avait placé et il est tombé au standard de la médiocrité là où Dieu ne le voulait pas, là où Dieu ne l'avait pas voulu. Et c'est là que le monde est tombé. C'est là que l'homme est tombé. Et immédiatement, l'obscurité est entrée dans le monde. Il y a eu divorce, il y a eu séparation, ce qu'on appelle la mort. Dieu n'est pas responsable de cela. Dieu n'est pas responsable de la mort de l'homme. C'est l'homme qui est responsable de sa mort. Pourquoi? Parce qu'il a fait un mauvais choix. Il a écouté un autre maître. Il a aussi choisi lui-même un autre enseignant qui lui a promis le mensonge, qui lui a promis les choses qu'il avait déjà.
alors que cet enseignant, qui est le diable, avait lui-même échoué. Nous nous retrouvons ainsi avec deux écoles dans le monde. Clair et simple. Dieu n'est pas responsable de cette école. Il n'est pas responsable de la médiocrité, il n'est pas responsable de la méchanceté, il n'est pas responsable du noir. Nous sommes responsables de cela. Mais le plan de Dieu n'a pas changé. Dieu est bon, il demeure excellent parce que lui n'a jamais été corrompu, lui n'a jamais changé. Il a mis un plan pour récupérer l'homme afin de le remettre dans l'école de l'excellence. C'est ça l'objectif. Il a tout restauré. En Jésus-Christ, il a tout restauré. Et la nouvelle naissance nous donne une nature de Dieu, une nature divine qu'on avait perdue et nous a donné le potentiel de devenir excellent encore. Mais malgré cela, nos choix, comme dans Genèse, détermineront exactement qui nous deviendrons. Ce n'est pas Dieu. Dieu a déjà déterminé qui nous devons devenir. Mais nous devons choisir. Adam a choisi la médiocrité parce qu'il a compromis. Ève a choisi la médiocrité parce qu'elle a compromis. Et nous aussi, si on ne fait pas de bons choix éclairés par le Saint-Esprit, nous serons des médiocres, quoique bien de nouveau, nous resterons dans la médiocrité. Et ainsi, nous voyons dans l'Église du corps du Christ aujourd'hui, il y a beaucoup de médiocres, il y a beaucoup de médiocrité. La médiocrité ne fait que gangréner et augmenter chaque jour. Pourquoi? Parce que nous faisons des mauvais choix. Et ainsi, parce que l'homme avait choisi de connaître le bien et le mal, oui, nous aurons le bien et le mal, nous aurons à choisir entre le bien et le mal chaque jour. Ainsi, nous sommes appelés à faire des choix chaque jour. Ne pas en faire un, c'est un mensonge. Parce que même ne pas faire un choix, c'est faire un choix. Et quand maintenant nous faisons des choix, comme le choix de la nouvelle naissance, d'accepter Jésus-Christ, nous nous inscrivons immédiatement dans l'école de l'excellence. Malheureusement, dans cette école d'excellence, très peu réussissent. Beaucoup échouent le long du chemin. Beaucoup abandonnent. Ils se retrouvent loin de Dieu. Ils se retrouvent très très loin, trop éloignés. D'autres meurent. D'autres ne voient jamais l'accomplissement des promesses. D'autres n'ont jamais fini l'école. D'autres ont fait l'école buissonnière. Pourquoi? Par des choix que nous opérons dans la vie. Et Dieu n'est pas responsable du choix de l'homme. Dieu a créé l'homme à son image. Dieu a donné à l'homme les aptitudes et les capacités de faire les choix. Et Dieu le sait et personne ne peut le tromper. Par conséquent, il n'y a pas d'excuse. Ainsi, être excellent, c'est un choix. Être médiocre, c'est un choix. Point très. Le diable ne pourra jamais stopper quelqu'un de devenir excellent s'il le veut parce que Dieu le lui rendra. Le diable n'a pas le pouvoir. La preuve est que même ceux qui n'étaient pas nés de nouveau, ceux qui avaient une alliance faible que nous, ont réussi dans la Bible. Tous les prophètes de l'ancien temps n'étaient pas nés de nouveau. Ils avaient la mesure de l'Esprit de Dieu, une portion. C'est pour ça qu'Élisée avait besoin d'une double portion. Quand nous regardons le nombre de miracles qu'Élisée a opérés, c'est le double d'Élie. Le dernier miracle d'Élisée, il était déjà mort. C'était une double portion, exactement. Mais nous avons la plénitude. Nous avons plus que la double portion. Mais regardez les résultats. Trop de médiocres, trop de médiocrité. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème au niveau de l'école. Les gens ne connaissent pas la nature de Dieu. Les gens ne connaissent pas que Dieu est excellent. Il est parfait dans tout. Et si quand les gens ratent l'école, qu'est-ce qui se passe dans le monde? Ah, si nous prenons l'exemple, nous avons les écoles publiques, nous avons les écoles privées, nous avons les écoles conventionnées. Nous connaissons nous-mêmes la suite. Ainsi, quand tu es médiocre d'une école, Dieu ne va pas te qualifier pour l'excellence. C'est impossible. Et pourquoi les gens arrivent là-bas? Il y a beaucoup de raisons. La première école de l'être humain, c'est où? C'est la maison. Clair et simple. Éduquer les enfants, c'est une responsabilité des parents.
Ce n'est pas une responsabilité de l'Église, c'est une responsabilité des parents. Ainsi, quand les parents ne connaissent pas Dieu, il est difficile que les enfants connaissent Dieu. Quand les parents n'amènent pas les enfants à l'église ou prier à la maison, les enfants ne connaîtront pas ces valeurs de leur bas âge. Parce que ceci va nous aider à avoir des différences. Parce qu'il y a des moments où nous nous plaignons, nous disons que non, Dieu a béni certains plus que d'autres. Non, Dieu n'a pas donné. Il n'y a pas deux Saint-Esprit, il n'y a pas deux Jésus, il n'y a pas deux rédemptions. Il y a une seule rédemption, il y a un seul Jésus, il y a un seul Esprit, il y a un seul Père. Mais pourquoi certains réussissent? Pourquoi avec certains, les choses de Dieu semblent être plus faciles que les autres? Pourquoi? Est-ce que Dieu est injuste? Non. Il y a déjà beaucoup de biais dès le départ. Et c'est ce qui nous différencie. Des parents qui ont bien fait leur travail, d'éduquer leurs enfants, d'éduquer une éducation chrétienne, de leur donner une éducation chrétienne, de les enseigner Dieu, d'être les propres mentors, même parents spirituels, de leurs propres enfants. Ah oui, ces enfants connaîtront Dieu dès le bas âge, ces enfants auront une alliance avec Dieu dès le bas âge, ces enfants connaîtront l'excellence et les standards de Dieu dès le bas âge. Ils ont beaucoup plus de chances d'accomplir la volonté de Dieu sur la terre. Il y a d'autres qui n'ont pas eu ces privilèges. Pourquoi? Certains parents n'ont pas connu Dieu, d'autres, les parents ont abandonné Dieu, ils ont connu Dieu quand ils ne s'étaient pas mariés, quand ils se sont mariés, ils ont oublié, Dieu les a bénis, ils ont oublié Dieu. Et la génération qui suit aura du mal. C'est une génération des parents chrétiens, des enfants des parents chrétiens, mais qui n'a pas connu Dieu dans leur maison, dont l'éducation n'a pas été chrétienne. Ce sont les enfants qui grandiront comme les enfants du monde. Et ils grandiront comme les païens. Clair et simple. Et ça, ce n'est pas la faute de Dieu. Ainsi, Dieu nous traite différemment. Dieu comprend, il y a des gens qui n'ont jamais eu la chance d'écouter Dieu parce que les parents n'ont jamais été exposés à l'évangile. Dieu comprend. Mais ici, nous parlons des parents, des enfants, des chrétiens, comme nous voyons aujourd'hui, qui ne connaissent rien, de Dieu. On s'est posé la question. Nous avons vu des enfants, certains responsables, certains leaders, dont les enfants tombent dans la drogue, dans la prostitution, dans une médiocrité qui n'a pas son nom. On se pose la question, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors, toutes ces erreurs des familles, quand maintenant les gens grandissent, ils viennent chez Dieu. Dieu doit savoir comment corriger tout cela. Parce que Dieu ne change pas. Dieu demeure excellent. Il ne compromet jamais. Il est parfait, il est pur, il est saint, il est excellent. Il est le sommet, le summum. Il est la sommité de l'excellence. Il est sans pareil. Et il n'a pas d'autre école que l'excellence. Ainsi, la façon que nous répondrons à Dieu déterminera quel genre de personnes nous deviendrons. Malheureusement, aujourd'hui, dans notre monde, nous sommes très médiocres. Nous aimons des raccourcis. Nous avons créé des théologies nous-mêmes. La religion a créé des théologies qui ne viennent pas des doctrines du Saint-Esprit. Qu'est-ce que Jésus a dit dans Matthieu 28, 18 et 20? Allez partout dans le monde, faites les nations mes disciples. Les disciples qui? De Jésus. Pas les disciples du prophète, pas les disciples du pasteur, non. Baptisez-les. Et puis vers la fin, il dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai appris. Voilà. Dieu, lui, il est bon. Dieu, c'est un esprit. Dieu, sur la terre, il a établi des enseignants sur la terre qui feront son travail pour enseigner. Ainsi, les parents doivent connaître Dieu pour enseigner Dieu. Parce qu'on n'enseigne pas ce qu'on ne connaît pas. Et ce qu'on connaît, on doit savoir qui t'a enseigné. Ainsi, ceux qui n'ont pas été enseignés par le Saint-Esprit n'enseigneront pas la révélation, ils enseigneront la religion. Ensemble des règlements, ensemble des réglementations. Et les gens vont commencer à suivre des réglementations, pensant que ces réglementations vont les approcher de Dieu. Ils peuvent avoir même des diplômes, mais ils n'ont pas la révélation. Et vous verrez leur vie, il n'y a pas les fruits de l'esprit. Simple. Mais il y a maintenant des parents qui ont été enseignés par le Saint-Esprit. Parce qu'on dit, enseignez-les à observer tout ce que je vous ai appris.
Or, quand on voit Jésus, on voit le Saint-Esprit. Personne ne connaît, ne peut révéler Jésus, si ce n'est que le Saint-Esprit. Jean chapitre 16 est là, on parle clairement. Jean chapitre 16 parle exactement du ministère du Saint-Esprit, comme Jésus en a parlé lui-même. Il a introduit le ministère du Saint-Esprit ici. À partir du verset 7, il a dit, « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde et en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, et le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pourrez pas les porter maintenant, car le consolateur sera venu, l'esprit de vérité. Il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera des choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra ce qui est à moi, et vous l'annoncera. C'est le Saint-Esprit qui est chargé de révéler Jésus. Jésus enseigne à travers le Saint-Esprit. Le Père enseigne à travers le Saint-Esprit. Ainsi, tout celui qui n'est pas enseigné par le Saint-Esprit, il enseigne quoi? Ça commence par les erreurs. Pourquoi les écoles ont échoué sur la terre? Pourquoi il y a des échecs? Parce que les enseignants qui enseignent n'ont pas été enseignés par le Saint-Esprit. Là où il n'y a pas la révélation, on ne connaît pas Jésus. On peut connaître beaucoup, on peut avoir tous les versets bibliques, mais on ne connaît pas Jésus. Il y a la différence entre connaître ce qu'on dit de Dieu, connaître même la Bible comme connaissance scientifique, et connaître Dieu par révélation, parce que Dieu c'est un mystère. Jésus c'est un mystère. C'est un mystère. Un mystère ne peut pas être connu par l'intelligence humaine simple. Colossiens, ici, nous parle de ce mystère. Quel est le mystère? Colossiens chapitre 2, versets 1 à 3. Paul est en train d'écrire aux Colossiens. Il dit, je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité, enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors et sagesse, de la sagesse et de la science. Le mystère de Dieu, c'est Jésus. Et donc, un mystère ne peut pas être étudié par l'intelligence humaine. Par conséquent, sans le Saint-Esprit, on ne peut pas comprendre le mystérieux Jésus. Par conséquent, on ne connaîtra pas, on ne comprendra pas les trésors, la science qui sont cachés dans ces mystères. Donc, les premières erreurs des écoles sur la terre, parce que Dieu a formé des enseignants, ils sont des disciples. Dans l'ancien temps, nous pouvons dire que les prophètes de Dieu étaient des disciples qui étaient chargés de parler aux hommes de Dieu. Ils étaient des messagers. Eux entendaient de Dieu. Eux connaissaient Dieu et ils venaient parler au peuple qui était Dieu, parce que tout le monde n'avait pas accès à Dieu. Mais aujourd'hui, nous sommes tous nés de nouveau. Malheureusement, l'école a été infiltrée. La religion est venue. Elle a tordu la révélation. Et beaucoup d'autres traditions sont entrées dans l'Église. Les traditions humaines ont été infiltrées. Effectivement, comme ça s'était passé dans le jardin d'Éden, le diable a réussi également à infiltrer, à créer un mixage. Et il a rendu l'enseignement de Dieu pollué. Ainsi, il y a des élèves qui ont une partie de la vérité, qui ont une partie de la pollution. Point près. On connaît la suite. C'est comme de l'eau salée et de l'eau sucrée dans un même conteneur. Il y a ceux qui ont reçu l'excellence du Saint-Esprit, ils sont différents. Mais beaucoup sont persécutés parce qu'il y a la jalousie. Ainsi, il y a ceux qui n'ont rien, qui se sont carrément camouflés, qui se sont fait passer comme des enseignants de Dieu, des faux prophètes.
Ils sont venus au nom de Dieu, mais ce sont des lois à l'intérieur. Et voilà, ces trois catégories d'enseignants vont carrément avoir trois écoles, plus l'école des parents, qui se retrouvent aussi dans ces catégories ici. Donc, nous aurons affaire à trois catégories d'élèves. Malheureusement, au-dessus de tout, nous mettons Dieu, nous mettons chrétiens. Nous disons tous des chrétiens, mais quand on regarde maintenant les fruits, on connaît exactement qui a enseigné qui. Et Dieu n'est pas responsable de tout cela. Dieu doit maintenant corriger cela. Parce que Dieu demeure excellent en tout et pour tout. Il ne changera pas, il ne compromettra jamais. Ainsi, quel que soit l'âge des gens qui viennent à l'église, et nous commençons par la nouvelle naissance, c'est là qu'on va commencer. Les débuts, le commencement de la vie de l'homme dans sa relation avec Dieu. C'est là que le commencement commence. C'est là que la nouvelle création prend place. C'est là que l'homme reçoit un nouvel esprit. C'est là le début. Mais la nouvelle naissance est là et la réussite dans le monde, dans la vie chrétienne, c'est toute notre histoire. Il y a les bagages de la maison et tout le monde vient avec, l'éducation, la culture et tout le reste. Nous acceptons Jésus, nous sommes tous au même pied d'égalité, nous avons le même potentiel. Et Dieu doit faire un diagnostic dans chacun. C'est là les débuts de l'école. Il y a des gens qui sont nés de nouveau très jeune âge. Ils ont le temps, ils ont la force et l'énergie d'apprendre beaucoup de choses. S'ils tombent dans les mains des bons enseignants, enseignés par le Saint-Esprit, des vrais disciples. D'autres, ils naissent, mais ils se retrouvent là où il y a un mélange. Ils ont un mélange. Et d'autres, bon, ils naissent là où il n'y a pratiquement rien. Ils ont seulement reçu une collection d'enseignements, soi-disant religieux, au nom de Dieu. Et c'est là qu'on trouve beaucoup de philosophes. Beaucoup de philosophes qui sont là pour persuader les gens dans la philosophie. Et à la fin, il n'y a rien. Et quand on rencontre le vrai Dieu, Dieu doit faire un diagnostic et commencer l'école de l'excellence. Et ici aussi, l'issue va être déterminée, c'est par rapport au choix, comment nous répondons à Dieu. C'est ainsi qu'on va maintenant ici du côté des élèves. Parce que pour être excellent, il y a la part de l'enseignant. Notre Dieu est excellent, il demeure excellent. Il y a la part de l'élève. L'élève qui doit accepter l'excellence et abandonner la médiocrité. Et la médiocrité est à différents degrés. À différents degrés. Et il faut accepter ce diagnostic pour maintenant commencer un chemin. Pour certains, ils viendront de la maison. Pour ceux qui viennent des bonnes écoles, le travail a déjà commencé dès les bas âges. Le travail a commencé déjà depuis très longtemps. Quand ils vont entrer à l'église, les pasteurs, les encadreurs, les 5 ministères n'auront pas assez du boulot, n'auront pas beaucoup à se tordre les coups ou les nerfs, parce que le travail avait déjà commencé. Ce sont des gens qui évolueront très rapidement. Il y a d'autres, il y a un mélange. Oui, là aussi, les 5 ministères n'auront pas trop à faire parce qu'ils vont commencer de quelque part. Et il y a ceux qui viennent, ils n'ont rien maintenant à la troisième catégorie. Zéro. Ceux-là vont commencer carrément à l'école maternelle de Dieu, où Dieu doit même reprendre, même l'éducation. Il y a ceux qui viennent, ils n'ont rien. C'est la rue. Ils sont les enfants de la rue, spirituellement. Ils ne savent pas les valeurs. Et toutes ces trois catégories de gens, chacun doit accepter le diagnostic, le verdict de Dieu pour qu'ils réussissent dans l'école de l'excellence, sans accepter les jugements que Dieu portera sur notre état. Quand nous l'acceptons pour qu'il nous achemine dans son école d'excellence, c'est déjà un faux pas. Parce que quand on n'accepte pas ce que Dieu dit, on ne va pas non plus accepter ce qu'il va nous dire. Et c'est là qu'il y a les premiers problèmes. Et c'est là que Dieu nous regarde parce que nous devons opérer des choix. Donc, la réussite dans l'excellence dépend, comme on dit, pour que tu sois un bon élève, il y a aussi la part de l'enseignant. Pour notre Dieu, il veut nous rendre excellents parce qu'il a créé l'homme excellent, il l'a mis dans l'excellence. Dieu le veut. Il n'y a aucune objection, il n'y a aucune opposition, Dieu le veut. Point, trait. Il a tout restauré, il a donné Jésus, le meilleur de lui-même, il a donné, et le Saint-Esprit
est là dans nous pour nous révéler qui est Jésus. Donc Dieu a tout donné. Donc si nous échouons à être excellents, c'est parce que nous décidons d'être des médiocres. C'est parce que nous refusons l'excellence, mais nous voulons les résultats et les bénéfices de l'excellence. Et c'est là qu'on appelle la tricherie et il y a la fraude. Ainsi, l'échec, tout échec dans l'école d'excellence, le responsable numéro 1, c'est l'homme. Point. Vrai. Parce que dans cet enseignement, nous devons être en mesure de repérer où est le problème, où sont les problèmes, pour que nous puissions corriger. Dieu n'a pas tort, Dieu n'a jamais eu tort, Dieu n'aura jamais tort. Hier, aujourd'hui, éternellement, il n'aura jamais tort. C'est nous maintenant, en refusant de dire ce que Dieu nous dit, quand tu viens chez lui, toi, voici ce que tu es. 1, 2, 3. Toi, c'est comme ça. Toi, c'est comme ça. Nous déterminons déjà notre issue. Ça sera comment? Il y a une catégorie de gens qui vont carrément fuir. C'est ainsi que vous verrez des gens qui viennent dans les églises où il y a le Saint-Esprit, où on prêche la vérité. Ils ne vont pas durer parce qu'ils viendront chercher pour seulement des choses qui vont les plaire. Là, ils ne vont pas trouver les choses qui vont les plaire. Ils vont rencontrer l'évangile. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont fuir. Ainsi, ils vont mettre fin à leur école. Ils iront là où on les plaît, là où on leur dit ce qu'ils veulent. Et voilà, ça sera des gens, des enfants qui auront fait l'école buissonnière. Il y a ceux qui resteront pour un peu de temps. Et puis après, ils fuiront. Il y a d'autres qui resteront un peu plus longtemps. Et d'autres jusqu'à la fin. Et ce sont ceux-là qui réussiront. Donc, cela est déterminé par chacun de nous. Parce que Dieu a dit à Deutéronome 30, 19, j'ai mis devant vous la vie et la mort. C'est ce qu'il a dit. Deutéronome 30, ici, verset 19. Il dit, je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. 20. Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans les pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Ici, nous voyons exactement les choix. Ceux qui choisiront l'école du Saint-Esprit, ceux qui choisiront de rester à côté des enseignants qui ont été enseignés par le Saint-Esprit, qui sont entrés dans l'école d'excellence, deviendront exactement des excellents. Ceux qui refuseront et ils prendront les enseignants de leur choix, qui leur diront ce qu'ils veulent entendre, oui, ils seront comme leurs enseignants. Parce que c'est sous la terre où on trouve aussi des enseignants médiocres. Il y a des enseignants médiocres, mais qui sont chrétiens. Il y a des enseignants moyens, qui sont chrétiens. Il y a des enseignants excellents, qui sont aussi chrétiens. Donc tous ces enseignants qui vont être là comme des représentants de Dieu, se mettant dans les 5 ministères pour enseigner le peuple de Dieu, oui, ça dépend de leur qualité. Mais nos choix détermineront ce que nous aurons après. Voilà un peu le premier point de diagnostic. Parce que chacun doit examiner là-bas. Quelle est ton école? Qui t'a enseigné? Quel est le niveau de tes enseignants? En commençant par la maison. Parce que quand vous n'êtes pas honnête sur le parcours, ça sera difficile de continuer avec Dieu. Parce que ce qui suit, la deuxième partie de l'enseignement, on développera sur ça. C'est un examen personnel. Un examen personnel. Et en commençant par là, par l'aide du Saint-Esprit, chacun connaîtra exactement les déficits de son école, les déficits de ses enseignants. Parce que c'est là constituera un sujet de prière. Parce que c'est là quand tu connaîtras que non, tu n'as pas été bien formé. Tu as des compléments à avoir. Là, alors tu prieras Dieu d'amener des enseignants, d'amener des enseignements qui vont maintenant te compléter. Mais malheureusement, nous sommes dans un monde où l'intégrité n'existe plus, où les gens ne sont plus honnêtes. Tout le monde s'appelle déjà excellent. Ainsi, les gens refusent d'apprendre. Ainsi, les gens viennent avec des lacunes.
mais ils font des prières, ils demandent à Dieu de les qualifier dans l'excellence, dans ces bénédictions qui sont excellentes, quand bien même ils n'ont pas les qualités ou les aptitudes requises pour gérer dans l'excellence. Ainsi, quand ces gens se retrouvent parfois dans l'excellence, mais n'ayant pas été dans l'école de l'excellence, quand ils se retrouvent au trône, ils font des dégâts terribles. Ils amènent la honte dans le corps du Christ et les païens se moquent de nous. Donc ici, le premier point, c'est faire un diagnostic individuel d'un chacun de nous, de repérer d'abord les erreurs du parcours, les insuffisances du parcours. Et quand on repère ces insuffisances du parcours, c'est alors qu'on comprendra. C'est alors qu'on saura maintenant, ok, quel est le travail à faire? Parce que c'est comme ça que le Saint-Esprit travaille. C'est ainsi qu'il va corriger les choses. C'est ainsi chacun saura et il lui sera expliqué. Et il acceptera alors d'entrer dans l'école d'excellence, tout en connaîtra là où on est. Et cela commencera à différents niveaux. Il y a ceux qui commenceront en maternelle, il y a ceux qui commenceront à l'école primaire, il y a ceux qui commenceront à l'école secondaire parce qu'ils ont déjà maternelle, primaire et secondaire, il y a ceux qui commenceront vraiment à l'université. Ainsi, dans une église, nous pouvons avoir des étudiants de différents niveaux. Il y aura des étudiants à l'université, il y aura des étudiants au secondaire, d'autres à l'école primaire, d'autres à maternelle, d'autres qui viennent juste de commencer. Ainsi, chacun doit être content de là où il est. Il n'y a pas de honte devant Dieu, quel que soit notre âge, quelles que soient parfois nos années à l'église. Le nombre d'années passées à l'église ne veut pas certainement dire qu'on est excellent. On peut aussi passer 30 ans à l'église et on n'est pas excellent, on est médiocre. Et parfois, il y a des choses qui n'arrivent pas parce qu'on est médiocre dans 2 ou 3 domaines ou 4. Et Dieu ne peut pas qualifier les médiocres parce que Dieu doit qualifier les excellents pour être glorifiés. Les médiocres ne peuvent pas apporter la gloire de Dieu. C'est impossible parce que tout médiocre dans le corps de Dieu est charnel. La chair est médiocre. La chair combat Dieu. L'intelligence charnelle ne peut pas plaire à Dieu. L'intelligence charnelle est en inimité contre Dieu. C'est ce qui nous montre ici et ça introduira ce qui va venir après. Romains 8, verset 5. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne peut même pas, Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Voilà. Donc ici, ça commence par là. Clair. Et quand on fait un examen de conscience, on saura exactement là où on est. Et c'est là qu'on introduira maintenant la deuxième partie, la deuxième étape de cette école d'excellence de Dieu. Le commencement, c'est là-bas. Parce que Dieu, il est alpha et oméga. Ainsi, chacun va faire un examen de conscience. Ainsi, chacun va réfléchir sur ça avec l'aide du Saint-Esprit. Chacun repérera. Parce que l'issue de cette étape déterminera le reste pour beaucoup. Ceux qui rateront ceci, c'est comme quelqu'un qui est parti chez un médecin, il a payé son argent et le médecin lui a fait un diagnostic, mais il refuse de prendre le médicament parce qu'il dit qu'il n'en a pas besoin. Et alors, qu'est-ce qui suivra? La mort, les complications, les séquelles et tout le reste. Voilà, c'est l'introduction. Voilà cette première étape, cette introduction de cet enseignement sur l'école de l'excellence de Dieu. Que Dieu vous bénisse.